الزلف الأول لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا عندها مثلا ضربات غمار ندونيث دونك كي كنا في كي تساعد وراوند افيك نوفيل فيديو ديك وجاو مسلايا في السياسة كنت زرا مغفلة مقران الفوتبول ناسيونال الجيريان السياسة مالغري نكشم ديال البروفيسيوناليزم من قيم ديال الاماتوريزم دونك et la GSK n'est pas épargnée. Quand on a le CSA qui décide, c'est lui le maître chanteur, c'est lui qui décide de noyer le président, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. La vidéo est à tous les amoureux de la GSK, à la bonne information, la désinformation. Donc sans tarder, le vif du sujet. Pour faire ma vidéo, je vous ai préparé un petit sommaire. Le sommaire dans un premier temps du CSA. Par la suite, on dit l'organigramme du CSA. Après, on dit l'Assemblée générale élective. Et pour terminer, on dit de la convention CSA-SSPA. Donc, on va commencer par le CSA. Les informations de checker, les références chez nous, c'est des décrets, c'est des documents officiels. C'est le décret exécutif numéro 1574 du journal du 16 février 2015 du journal officiel. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. J'invente rien. Le décret de l'article 2 qui parle du club sportif amateur, le CSA, est une association sportive à but non lucratif. Donc régie par les dispositions de la loi numéro 1206 du 12 janvier 2012 relative aux associations. Donc le CSA, c'est une association et la loi 1206. Donc j'ai fait ma petite recherche. Voilà, je te parle de la loi 1206 du 12 janvier 2012. Là, il y a les articles qui ont attiré mon attention. L'article 14 l'article 14 tout membre d'une association a le droit de participer aux instances exécutives. Ça veut dire que il y a les supporters, la GSK, les bénévoles, les anciens joueurs, tout le monde il a accès à l'association, d'adhérer à cette association. Et maintenant, d'adhérer à l'association, tu as le droit de participer aux instances exécutives, c'est-à-dire tu as le droit de voter. Tu voter pour l'élection du bureau exécutif. Mais les informations qui pour rentrer dans les détails, ont été un peu plus loin. Il a l'article 15 d'un il y a que les instances exécutives de l'association sont élues et renouvelées selon les principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts. Les instances exécutives, soit le bureau exécutif, le président, le secrétaire général, le trésorier, non, l'association, soit c'est le bureau exécutif, donc un président, secrétaire général, le trésorier, soit avec un conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui va élire un bureau exécutif. Mais toujours utiliser le bureau exécutif. Donc, d'une manière démocratique, ça veut dire les membres qui vont élire soit l'un, soit l'autre. Il a l'article 25 dans l'association dispose d'une assemblée générale qui est l'instance suprême. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'article 25 et d'une instance exécutive qui assure l'administration et la gestion de l'association. Ça veut dire l'assemblée générale, d'ailleurs, pour les supporters de la GS15, c'est des adhérents à ce qui qui décide dans l'association. À qui les membres rendent des comptes. Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les membres, tu leur rends des comptes, soit sur les bilans, soit sur le à ce jour, le CSA on ne même pas les membres du conseil d'administration, on ne même pas les membres du bureau exécutif. Ils sont en train de noyer le poisson, ils sont en train de les supporter la GSK. Le CSA voilà. Et si il y a des qui gèrent la GSK actuellement. Une SSPA. J'ai fait une vidéo dans ce sens. Je vous invite à les regarder. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien en haut de cette vidéo à droite. Je vais vous mettre le lien à le CSA, le fonctionnement circulaire.
Il a dans l'article 26, c'est ce qui est que l'Assemblée générale est constituée par l'ensemble de ses membres remplissant les conditions de vote fixées par les statuts de l'association. Donc l'Assemblée générale à Kenya, elle est constituée de quoi? Les membres. Donc les membres à Kenya, c'est des membres. ماشي كتشد انت راه كذا كاين ناس ديسيدي انت ودوليز ندير وانا دير دي مومبر ذني نيكس ديسيدي مكا خدمه لو فوتنس دونك وكاين الا انا خدمه دير ليها ان شونجمون الا عندنا un article 29 qui قارن les ressources de l'association sont constituées par les cotisations de leurs membres ça veut dire que les c'est des membres qui cotisent je la قدر مكان بلي السي اس اي كاين c'est comme une association culturelle il y a pas de différence. Une association culturelle, une association musicale, si vous voulez, d'entraide. C'est une association. C'est quelque chose. C'est une association. يفكي على الروان نادريك على الاسوسياسيون هيك الا قدر مثلا يعني الفونكسيون من حتى لي زاسوسياسيون الحس لي كوتيزاسيون دو لور مومبر لي ريفوني لي از اكتيفيتي اسوسياتيف et à leur patrimoine, les dons en espèces ou en nature et les legs, les revenus des quêtes, et surtout, il a la fin les subventions constituées par l'État, la wilaya et la commune. Fait qu'il sait à ça, se demander à la wilaya des subventions, se demander à la commune des subventions, parce que c'est un organe de l'État. Et des fois, dans la wilaya, tu as des enveloppes spécifiques pour les associations régulières. Dans un projet, tu demandes de l'argent. Donc le CSA est kenyan, mais par contre, la GSK, le CSA ne s'occupe pas seulement des autres sections, elle s'occupe d'une société commerciale, alors que normalement, elle est à but, l'article 2, le CSA c'est une association à but non lucratif. Il y a une association qui est dans une société commerciale. Une société commerciale, elle génère du bénéfice. Donc, les actionnaires, le CSA, c'est un actionnaire d'accord. Elle perçoit des dividendes. Est-ce que c'est normal une association de تربح الفايدة alors qu'elle est à but non lucratif? أدنك شمث à l'organigramme du CSA. Donc, tu te fais à l'organigramme, je vais m'attarder un petit peu, on te fait mal chaud. Donc, je suis là, l'organigramme, il est le CSA, donc l'association. Je suis là, c'est l'Assemblée générale. Je ne connais pas le mais valide que c'est des adhérents. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un directeur, le CSA, qui est là, et j'appelle même les anciens joueurs de la GSK d'entrer à l'Assemblée générale parce que c'est qui n'est pour moi soit Amden soit Scan. Donc le vote de la GSK en voie de disparition. Donc je les invite en les explications à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle est souveraine et c'est elle qui va élire le bureau exécutif. Une association, mais le bureau exécutif est le président, secrétaire général, le trésorier, les vice-présidents, les adjoints, non, c'est par le conseil d'administration. La GSK, c'est par le conseil d'administration. Anda Jafra Mouloud, c'est le président. Donc, nous allons qui est Jafra Mouloud, président du conseil d'administration. Anouithiaran, président du conseil d'administration. Comment ça s'est déroulé? Des explications. Ami. يظهر شو على كينيا خاطر ديال الكونساي دادمينستراسيون كاين الكونساي دادمينستراسيون كينيا il est élu par l'Assemblée générale et lui-même il a élu le bureau exécutif donc سمحتي donc ذاك ديال البيرو اكزيكوتيف كاين يدير le président Jafra Mouloud à part lui كاين à ma connaissance وزرا les membres du conseil d'administration du CSA donc j'appelle le CSA les membres وهذا غدينين امي qui sont élus, comment ils ont élu ce conseil d'administration, et ce conseil d'administration, comment ils ont élu, et qui ont élu le bureau exécutif, le président du CSA, et c'est le président de la GSK, c'est décidé. Un cuisinier qui réclamé à la société, le CSA qui lui répond. Il y avait quelqu'un qui a intervenu aussi, le caméraman. هذه تيجدا هذا واحد يدوموندي الحقيس جافرا مولود هذا السياسه كي لو ريبون alors que normalement il faut que ça soit dissocié
إلا قل السياسة تخدم كان شواليس السياسة لي زوتر سيكسيون نيغتي دا تيداوذا j'ai fait une vidéo dans ce sens déjà je vais vous mettre le lien en haut de cette vidéo à droite. Elle occupe seulement les autres sections. C'est là la section le handball, c'est là la section l'athlétisme, c'est là la section le volleyball. Il va promouvoir les sections équinières, c'est développer, c'est كتدريم هذا يجي الكلوب بروفيسيونيل وبروفيسيونيل نكشم 2010 ديال البروفيسيوناليزم دونك ثورو فيه مارا مكي كثوره مازال السياسه لا تجاري داخل يكون اثنين لا تنواين لو بواسون لا ضغط قرار نو نو فوز انكيتي با السياسه elle est juste c'est une association non أثيداوذا وثيديني السياسه c'est elle la créatrice de la SSPA où elle s'est pas contentée de ça تشمك de tant actionnaire داخل elle s'est pas contentée de ça تشمك de tant شمك ديال الكونساي d'administration راك انتظران pour constituer un conseil d'administration dans une société commerciale le SSPA GSK il a 20% du capital social et les 20% à nous au jour d'aujourd'hui de CSA c'est 69 milliards de terrain petit تدريم en numéraire en nature 69 milliards, c'est 20 millions en numéraire. Et le reste, le capital de la GSK, 74 milliards. Donc, 67 milliards, 50 milliards, et les autres actionnaires. Donc, pour constituer le conseil d'administration et la SSPA GSK, il a que le CSA d'Ikshim. Donc, fait qu'il CSA Ikshim, le conseil d'administration, il y a Rouili Hala. Donc, nous avons fait que Machirif Mellal, ils ont fait l'assemblée du 21 mars, avec Nixon, Machirif Mellal en tant que président. Il y a une Torah, il y aura le Machirif Mellal, mais c'est une question de temps. Il y aura le Torah, mais est-ce qu'ils vont faire l'assemblée générale pour l'élection du bureau exécutif? Eh bien, Mellal, c'est une question de temps, c'est Nixon. Donc, Torah, nous avons récupéré le CSA. J'ai réitéré mon appel, j'appelle les anciens joueurs de la GSK, j'appelle tous les bienfaiteurs, j'appelle tous les amoureux de la GSK à adhérer. Surtout les anciens joueurs, ça veut dire mettre de quelqu'un qui pour moi soit un bdem نغتكام. اسمي محشرف حنا شي غساني زيد ثلوث فهم دار كليا يجي غادي يكون الحال. يثور اسكو يعجبون الحال هو كذا شو تسميه كاين. دونك pour moi soit un bdem soit تسكام. Donc voilà. Et on se met à visage découvert, on s'awal pour le bien de la GSK et on n'a aucun intérêt personnel. Elle se fait à l'étranger, j'ai pas de passe droit, كي ضرمتونا ولا لا تروحون تنروحون en Afrique لا نودي دان في ذري من لا GSK لان دان وذا لكتم ديال ستاد donc on va pas rentrer dans les détails كيني ضرمتنا الكليه et puis voilà. Donc هذا الحديث le déroulement d'une assemblée générale. Donc, récupérer le CSA. Une assemblée générale élective intervient lors de la démission d'un membre du conseil d'administration au bureau ou bien son renouvellement. Donc, on demande la démission, on demande le renouvellement du conseil d'administration. On demande son renouvellement. Donc le renouvellement c'est avec des procédures l'Assemblée générale élective les statuts ou un règlement intérieur fixent le choix. Donc c'est la périodicité des réunions, les conditions de convocation, les conditions de vote, mode de scrutin, le quorum le quorum de chute mais la donc, en amont, le CSA est préparer les membres avant le déroulement de l'Assemblée générale. Les convocations aux membres, plus ordre du jour, appel à candidature. Ça veut dire, oui, le conseil d'administration, les candidatures. Établir la liste des candidatures reçues. Ça veut dire même que en tant que supporter là, j'ai le conseil d'administration, la candidature. Ou les chouettes de la population de l'Assemblée générale qui vont m'élire ou pas. Les anciens joueurs, manifestez-vous. Les amoureux, les bienfaiteurs, la GSK, manifestez-vous. Il est temps. De l'Assemblée générale, ils vont remplir la feuille d'émergement, elle est obligatoire. Vérifier les pouvoirs que chacun, s'assurer du quorum. Ça veut dire que chacun le quorum, c'est quoi? C'est que les statuts par exemple, pour une assemblée générale, elle soit officielle,
il a قادلين 15% de ses membres. 15% de ses membres, par exemple, il a 100 les membres, il a قادلين 15. C'est 15%. C'est à titre d'information. Donc, quand il y a une présentation individuelle des candidats, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, autant que tel, les anciens joueurs, autant qu'anciens joueurs, on va devoir procéder au vote, modalité fixée par les statuts au règlement intérieur, on va le vote soit à main levée, soit à bulletin secret. Ça dépend des statuts, comment c'est décidé. En aval, la rédaction du procès verbal de l'Assemblée générale. Voilà. Donc, il y a la vidéo. J'espère que j'ai mon appel et les anciens joueurs de la GSK. Manifestez-vous. Il est temps. Donc, ثورا نكوني مثلا تمقول في la SSPA باش كي تنا récupérer ما vraiment sauver la GSK, il faut qu'on récupère le CSA, il faut qu'on récupère excusez-moi. Il faut récupérer le CSA parce que maintenant récupérer le CSA انا رويني قلاقن à sa tête la dictature qui règne depuis des décennies, on relève en tant que président du CSA, il dit non, on va libérer le SSPA et on va les séparer. Le CSA va s'occuper que de son travail du CSA et les actionnaires, il faut qu'elle les vendent. Des actionnaires qui vont aider la GSK. ما تشيروا كذا كاين سمح فيهم الا نكرا والسينارا ميم با سي دي زيليتري والسينارا ميم با كساف دير ان كونساي دادمينستراسيون والسينارا ميم با كساف دير ان بيلون فينانسيي والسينارا ميم با كساف دير une gestion administrative ou quoi que ce soit et surtout on demande aussi un audit interne et même externe. Enfin, on va demander à la MGS FAF de faire une enquête sur la gestion de la GSK de 2010 à ce jour. أولي وارثة جاكم دي ثالويث جسبر غير فاني لا سوث زوج درت اللايف كي سو لا فيديو كي اسمح فيا سو لا فيديو كي يا كل زامورو دو لا جيسكا انت مسلاي لا جيسكا انا غاضون لا جيسكا ينحمل جسبر لي سيبورتور لا جيسكا افهم الميساج كينيا il est temps d'agir avant que ça soit trop tard. جاكم دي ثالويث